Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre inhabituel puisque je suis dans une chambre d'hôtel en Espagne. Et je suis seul, vous devez me croire sur parole. Ma femme est partie étudier et moi je suis resté seul à la chambre d'hôtel. De toute façon je ne peux pas faire grand chose, j'ai la voix cassée, je suis très enrhumé. Faire cette vidéo me demande un certain effort. Elle sera d'ailleurs courte et vous m'en excuserez. Chambre d'hôtel, des draps défaits, hein, ça nous évoque les cas de M. Abad, M. Coquerel, des députés qui sont touchés par des scandales d'agression sexuelle supposées. Respectons quand même la présomption d'innocence. En tout cas, ce qui est certain, ce qui ne fait aucun doute, c'est que nous nous américanisons. Ces histoires de scandales sexuels n'étaient pas très français. Ils montent depuis une dizaine d'années. Et on parle d'ailleurs de comportements inappropriés ou non appropriés, pour singer la langue anglaise inappropriate. Même nos journalistes n'ont plus d'imagination. Alors évidemment, la politique et le sexe vont ensemble, enfin le pouvoir et le sexe vont souvent ensemble. En fait, la domination, n'importe quelle domination, qu'elle soit dans l'église, au lieu de l'abstinence, ou dans l'école, l'éducation nationale, ou dans les stades de foot, dans les équipes de foot, vous savez, ou les équipes de natation, les équipes de handball, là vous avez une domination, dans la police, dans l'armée, là vous avez une domination, vous avez hiérarchique, symbolique, prestige, vous avez des tendances, une tentation de la domination sexuelle, de l'abus. Cela n'a rien à voir avec l'abstinence. Hein, d'ailleurs, je dis ça aux laïcards haineux. Ce n'est M. Coquerel et M. Abad, s'ils sont déclarés coupables, leurs méfaits n'ont rien à voir avec l'abstinence, n'étant pas prêtre, ni chanoine, ni quoi que ce soit. Ce que je voudrais aussi révéler, c'est que les mésaventures de M. Coquerel ont été ventilées par Mme Rokhaya Diallo. Suprême plaisir quand même de voir que la gauche, que la révolution dévore la révolution. Merci Mme Diallo, merci à l'indigénisme qui dévore l'extrême gauche. Que pouvions-nous demander de plus? Ça reste de l'américanisation, Mme Diallo étant un emblème de l'américanisation de la société française, puisqu'elle porte en France les contentieux de race. Elle ne porte pas en France l'antiracisme, non, elle porte en France les germes de la concurrence raciale entre les blancs et les non-blancs. Et M. Coquerel est dans cette mouvance-là de M. Mélenchon, côté islamo-gauchiste. Donc c'est aussi une communautarisation de la politique française, puisque nous ne sommes pas un pays de communauté, mais nous le devenons, suite à la diversité mal digérée, la diversité malheureuse. Là, je vous renvoie vers mon livre « De la diversité au séparatisme », qui est un livre numérique que dont vous trouverez les coordonnées sous cette vidéo. Donc vous avez la révolution, Mme Diallo, qui dévore la révolution, M. Coquerel. Moi, je ne peux rien demander de plus, sinon la santé et un ibuprofène pour mon rhume. Allez, à demain, que Dieu vous garde.